SCP-055. Objet de classe Keter. Procédure de confinement. L'objet doit être conservé dans une pièce cubique de 5 mètres sur 5 mètres, sur 2 mètres et demi, construit en ciment d'une épaisseur de 50 cm, entouré d'une cage de Faraday intégrée dans les murs de béton. L'accès se fait par une lourde porte de confinement de 2 mètres sur 2 mètres et demi, montée sur des roulements afin qu'elle se referme et se verrouille automatiquement, sauf si elle est maintenue ouverte volontairement. Aucun garde de sécurité ne doit être posté à l'extérieur de la salle de SCP-055. Il est également conseillé à tout le personnel travaillant sur d'autres objets SCP à proximité de maintenir une distance d'au moins 50 mètres du centre géométrique de la pièce, dans la mesure du possible. SCP-055 est un secret autoprotecteur. Les informations concernant l'apparence physique, la nature, le comportement ou les origines de SCP-055 s'auto-classifient. Pour clarifier, la manière dont le site 19 a initialement acquis le SCP-055 est inconnue. La date et l'heure de cette acquisition est également inconnue. L'apparence physique de SCP-055 l'est tout autant. Ce n'est pas qu'il soit indescriptible ou invisible. Les individus peuvent parfaitement entrer dans le conteneur de SCP-055, l'observer, prendre des notes mentales ou écrites, faire des croquis, prendre des photos, voir des enregistrements audio ou vidéo. Un registre complet de telles observations existe. Cependant, l'information sur l'apparence physique de SCP-055 s'échappe rapidement de l'esprit humain après toute observation. Les individus chargés de décrire SCP-055 voient leur esprit divaguer et perdre tout intérêt pour la tâche. Ceux qui tentent de reproduire un croquis d'après une photographie de SCP-055 sont incapables de se souvenir de ce à quoi ressemble la dite photo. Tout comme les chercheurs supervisant ces tests, le personnel de sécurité ayant observé SCP-055 via les caméras de surveillance sort après un service complet, épuisé et amnésique quant aux événements des heures précédentes. Qui a autorisé la construction de la chambre de confinement? Pourquoi a-t-elle été conçue de cette façon? Ou quel est le but exact des procédures décrites sont également inconnus. Bien que le conteneur de SCP-055 soit facilement accessible, tout le personnel du site 19 affirme ne rien savoir de son existence lorsqu'on les questionne. Tous ces faits sont périodiquement redécouverts, souvent par hasard par des lecteurs de ce dossier, ce qui provoque une grande inquiétude. Inquiétude qui ne dure que quelques minutes avant que le sujet ne soit tout simplement oublié. Une grande quantité de données scientifiques ont été enregistrées concernant SCP-055, mais aucune ne peut être étudiée. Au moins une tentative a été faite pour détruire SCP-055 ou possiblement le déplacer du site 19 vers un autre site, sans succès pour des raisons inconnues. SCP-055 pourrait représenter une menace physique majeure et avoir tué des centaines de membres du personnel, sans que personne ne le sache. Il constitue une menace mimétique, mentale colossale, justifiant sa classification de Keter. L'auteur émet l'hypothèse que SCP-055 n'a jamais été officiellement acquis par et qu'il s'agit en réalité d'un agent autonome ou télécommandé introduit au site 19 par tierces parties non identifiées, dans un ou plusieurs des buts suivants: observer ou interférer silencieusement avec les activités du site 19, observer ou interférer avec les activités de d'autres sites SCP, observer ou interférer avec les activités de l'humanité dans le monde entier, observer ou interférer avec d'autres objets SCP, observer ou interférer avec. Aucune action pour contrer ces menaces potentielles n'est proposée, ni même théoriquement possible. Et si ce truc est vraiment un antimémétique, pourquoi le fait qu'il soit un antimémétique n'est-il pas lui-même aussi effacé? On doit se tromper quelque part. Attendez une minute. Et si on prenait des notes sur ce qui ne l'est pas? On s'en souviendrait, non? L'équipe d'exploration numéro 19-055-127-BXE a pu pénétrer dans le conteneur de SCP-055 et déterminer son apparence
et dans une certaine mesure, sa nature. Des notes ont été prises selon la méthodologie du projet, voire après quoi le conteneur a été à nouveau scellé. Très bien. Je vais devoir vous poser quelques questions sur le numéro 55. Le numéro quoi? L'objet SCP-055, celui que vous venez d'examiner. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne crois pas qu'on ait un numéro 55. D'accord. Alors dites-moi ce que vous avez fait ces 2 dernières heures. Quoi? Je ne sais pas. Très bien. Vous vous souvenez qu'on avait convenu qu'il n'était pas sphérique? Que quoi n'était pas? Oh, oui, il n'est pas rond du tout. L'objet 55 n'est pas rond. Donc vous vous en souvenez maintenant? Eh bien, non. Je veux dire, je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais qu'il y en a un. C'est quelque chose dont on ne peut pas s'en souvenir. Et ce n'est pas une sphère. Attendez une minute. Qu'est-ce qui n'est pas une sphère? L'objet 55. L'objet quoi? Docteur, vous souvenez-vous qu'on avait convenu que quelque chose n'était pas en forme de sphère? Ah oui, c'est vrai. Il semble possible de se souvenir de ce que SCP-055 n'est pas, et de déduire à nouveau son existence à partir de ses souvenirs. Le personnel ayant participé à l'enquête 19-055-127-BXE a rapporté des niveaux modérés de désorientation et de traumatisme psychologique, dû à des cycles répétés de souvenirs et d'oubli de SCP-055. Cependant, aucun trouble comportemental ou sanitaire à long terme n'a jamais été observé, et les évaluations psychologiques montrent que la détresse s'estompe avec le temps. Il pourrait être utile d'affecter au moins un membre du personnel capable de se souvenir de l'existence de SCP-055 sur chaque site critique.